Bonjour à tous. Pour faire le lien avec l'exposé précédent, on va aussi jouer avec les nombres et prendre du plaisir avec les nombres. Un peu plus peut-être pour le cycle 3. Là, on a parlé du cycle 2, ça va être le cycle 3. Bon, Matador, je suis l'heureux papa d'un jeu qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc voilà, très heureux. Matador, et quelques mots sur Matador. C'est un projet qui est porté entièrement par Canopé, donc par l'Éducation nationale. Avant peut-être je vais vous proposer des situations de jeu pour comprendre un peu ce qui se joue quand justement on joue à Matador et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un élève quand on jongle avec les nombres et avec Matador. Ce que je vous propose, c'est de placer un peu, de définir le cadre dans lequel on va jouer justement, à quel moment arrive Matador, pourquoi et comment. Donc je vais parler un petit peu de calcul mental déjà pour commencer. L'enseignement du calcul à l'école. Alors avant même le calcul mental, l'enseignement du calcul. Bon. L'enseignement du calcul, deux piliers. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, les techniques opératoires, en parlant des algorithmes. Bon, alors on est tout à fait dans la notion d'algorithme. Et alors justement, les deux dimensions qui permettent de construire la relation au nombre et aux opérations, les techniques opératoires et le calcul mental, on a peut-être une tradition qui nous a en tout cas régulièrement porté vers une bonne maîtrise, un enseignement solide des techniques opératoires. Les élèves souvent aiment poser les opérations. Il y a la notion, c'est un peu rassurant, on s'y retrouve. C'est même pour l'enseignant, c'est facile aussi à corriger. La question que je me pose, je n'affirme rien, je me demande de plus en plus les années passant si les techniques opératoires ne sont pas en définitive contre-productives en termes de construction de sens du nombre et du sens des opérations. Alors je vais développer un petit peu. Alors encore une fois, c'est très rassurant, on s'y retrouve, on sait comment il faut faire. Il y a la notion d'algorithme, c'est très pratique. Une fois qu'on sait, on rentre dedans. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. Il y a un certain nombre de biais qu'on peut facilement comprendre. Un élève qui pose une addition, une soustraction, une multiplication, il commence par calculer sur les unités, puis ensuite, il passe aux dizaines, il passe aux centaines, et très vite, on peut facilement comprendre que les nombres avec lesquels on était au départ en relation s'effacent, et on est très vite en relation avec les chiffres qui composent les nombres. Et donc les techniques opératoires nous éloignent un peu du sens des nombres de départ, et ne nous rapproche pas du sens qu'on essaye de construire. Donc c'est pratique, ça permet effectivement d'avoir le résultat des opérations qu'on a posées en problème, mais je pense qu'il faut vraiment développer les pratiques de calcul mental qui, lui, doit nous rapprocher, doit nous laisser en contact avec la globalité du nombre. Et quand on fait du véritable calcul mental, on doit éviter notamment de réappliquer les techniques opératoires. Et on a très souvent les élèves qui sont tentés, lorsqu'ils font du calcul mental, de reproduire mentalement les techniques opératoires qu'ils maîtrisent bien à l'écrit. Ça fonctionne évidemment très très mal. En fait, c'est deux mondes différents et il faut pratiquer les deux, de toute évidence, mais peut-être qu'il faut aller vers plus de pratique mentale, un peu à l'image de ce que font les orientaux qui souvent apportent les techniques opératoires une fois que la maîtrise mentale et que la construction du sens et de la relation au nombre est vraiment installée. Donc il y a une histoire d'équilibre peut-être à trouver et qui n'est pas forcément très bon à mon sens, même si, alors là c'est le côté positif, depuis une bonne vingtaine d'années, la place du calcul mental est devenue vraiment importante. Ça a commencé, il y a une vingtaine d'années, les programmes de 2002, et ça n'a cessé de prendre une place importante. Et je pense que c'est quelque chose de nécessaire et qui doit se faire un petit peu en parallèle. Peut-être même que la construction mentale devrait être en amont des techniques opératoires. Les techniques opératoires devraient pouvoir venir s'appuyer sur une véritable aisance et un peu de fluidité en relation avec les nombres et les opérations, avec de la manipulation, etc. Alors, approchons-nous encore un peu plus de l'esprit de Matador. Donc, dans l'enseignement du calcul, je disais, l'écrit, les techniques opératoires, et puis donc le mental avec les pratiques mentales. Et dans les pratiques mentales, on a deux grandes dimensions qu'on cherche en tout cas, on vise à ce que nos élèves aient beaucoup d'automatisme, mais évidemment qu'il faut aussi, et surtout, j'ai envie de dire, travailler le calcul mental réfléchi. Alors le calcul mental réfléchi, c'est ce qui permet justement de rentrer en véritable relation avec les nombres et les opérations. C'est ce qui permet
de comparer par rapport à un calcul donné les différents chemins possibles qui permettent de trouver le résultat. Là derrière, il y a l'idée de verbalisation des procédures. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, ça, l'idée de verbaliser les procédures de façon à ce qu'on puisse un peu hiérarchiser différentes procédures. Celle-ci est intéressante, celle-ci est rapide. Là derrière, il y a à partir du moment où on compare des procédures, il y a des propriétés des opérations, il y a les propriétés des nombres, donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Dans les pratiques de calcul mental réfléchi qu'il faut régulièrement faire pour aller vers les automatismes, il y a l'idée de, pour que ça soit vraiment prégnant, il y a l'idée de faire ça avec régularité, avec répétition, et donc encore une fois, comme je le disais à l'instant, avec la notion de verbalisation, de façon à ce que... Alors la verbalisation, elle a plein d'avantages. Déjà, elle permet à celui qui a un chemin à proposer de le construire et d'expliquer les choix qu'il a fait. Et puis, il y a toute la dimension sociale dans la classe qui fait que celui qui a trouvé une certaine façon va éventuellement découvrir d'autres façons par rapport aux échanges qui sont faits lors de cette verbalisation et du croisement des procédures. Il y a quelque part l'idée, on n'est pas très loin du triptyque qui est présent dans le rapport Villani-Torossian lorsqu'on dit qu'il est bon d'aller vers la manipuler, verbaliser, abstraire. Lorsqu'on pratique le calcul mental réfléchi, il y a cette idée un peu déjà de manipulation, alors au sens mental du terme, c'est-à-dire le choix des chemins, manipulation de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, et puis la verbalisation qui va avec. Et pourquoi pas l'abstraction derrière, dans la mesure où la hiérarchisation éventuellement des procédures peut faire découvrir des propriétés des opérations, des propriétés des nombres. Donc tout ça est très très riche et je crois qu'il faut aller vers plus de pratiques mentales, même si je pense que le chemin est engagé, mais qu'il faut peut-être encore aller plus loin avec l'idée de la notion de progression annuelle en calcul mental. Ça me paraît aussi quelque chose d'important, de façon à ce que sur l'ensemble d'une année scolaire, on sache exactement ce qu'on va faire pour aller vers plus de fluidité et d'aisance en calcul mental. Alors on se rapproche encore un petit peu plus de Matador. Donc en trois mots, ce que je vous disais juste avant, l'idée dans les pratiques mentales, il faut de la régularité, il faut de la répétition et il faut de la verbalisation. La notion de régularité et de répétition est certainement essentielle, notamment pour tous les élèves qui sont un peu en difficulté avec les pratiques, enfin tout ce qui est nombre et opération. Pour X raisons, ces enfants-là ont besoin justement de répétition et de régularité. Alors que, on va dire, le bon élève, celui qui réussit vite et bien, en général, a moins besoin de régularité et de répétition parce que les choses s'emmagasinent très très vite. Et encore une fois, la verbalisation me paraît tout à fait essentielle. On se rapproche encore un peu plus de Matador puisqu'on arrive dans la partie calcul mental réfléchi. Matador est une forme de calcul mental réfléchi, ce que j'appelle le calcul mental à l'envers. En fait, c'est l'idée que vous connaissez tous, c'est le jeu, le compte est bon. C'est-à-dire on a un nombre cible à fabriquer et on a des nombres avec lesquels on va jongler, addition, soustraction, multiplication, division, pour essayer de fabriquer ce nombre cible. Donc c'est un principe universel qui est évidemment très ancien. La force, je pense, de ce principe que je qualifie de calcul mental à l'envers ou de compte est bon, c'est essentiel dans le sens où quand on est dans cette dynamique, dans cette démarche-là, on a automatiquement des choix à faire. C'est-à-dire qu'on doit choisir ses nombres et on doit choisir ses opérations. Ça a l'air de rien, mais je pense que, en tout cas de le pratiquer depuis vraiment pas mal d'années, je mesure que pour un certain nombre d'élèves, c'est absolument essentiel pour construire le sens du nombre et des opérations. On est peut-être trop souvent, par habitude et par culture, dans ce que j'ai appelé le 6 x 7, ça fait combien ? Évidemment qu'il faut travailler le 6 x 7 à des moments et savoir que ça fait 42, mais il faut régulièrement mettre nos élèves dans des situations inverses, c'est-à-dire donner un nombre et leur dire 42 c'est quoi. Et là, on peut rentrer dans toute la richesse Alors on retrouve tout ce qu'on appelle la décomposition, recomposition qui est omniprésente dans les programmes et qui est essentielle. Le sens du nombre est peut-être justement au cœur de ça, la décomposition et la recomposition des nombres. Si un élève, par exemple,
Vous lui dites 42, est capable, alors 6 x 7, l'étape de multiplication, mais avec une pratique régulière et un peu intensive, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas régulière avec de la répétition, va venir avec le temps, évidemment, le 4 x 10 plus 2, mais il pourra venir aussi le 3 x 15 moins 3, et puis un 5 x 10 moins 8, et puis un jour viendra un 2 x 21, et encore plus tard, un 3 x 14, qui ne viendra pas tout de suite, parce que évidemment, la table du 14 n'est pas quelque chose voilà, qu'on maîtrise au cycle 3, mais tout ça pratiqué avec régularité et répétition, ça fonctionne, vraiment. La richesse de la décomposition-recomposition, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, avec une petite dimension jeu, Matador ou autre d'ailleurs, ça devient quelque chose de ludique. Il y a cette notion de défi. J'ai ce nombre cible, j'ai envie de le fabriquer, comment je vais faire, j'ai des choix à faire, c'est quelque chose de très très important. Et enfin, pour terminer sur ce que j'appelle le calcul mental à l'envers, l'idée que lorsqu'on est dans cette démarche-là, on sollicite tout ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on entretient ses connaissances automatisées et ses pratiques de calcul mental réfléchi. Et si on y met la verbalisation que j'évoquais juste avant, la verbalisation va apporter régulièrement des pistes nouvelles à chacun, parce que comme tous, adultes ou enfants, on a plutôt tendance à rester dans nos habitudes et calculatoires comme le reste. C'est-à-dire que quand on a des pratiques avec lesquelles on est habitué et qu'on maîtrise, on n'a pas spécialement envie d'aller chercher ailleurs quelque chose. Et puis c'est difficile, en plus, d'imaginer une technique qu'on ne connaît pas. Alors le fait de le verbaliser, on entend de temps en temps, voilà, tiens, ah oui, ça c'est intéressant. Et le fait de l'entendre et de le réentendre va permettre à un moment donné à l'élève de pouvoir l'utiliser, lui, à son tour. Voilà, je pense que la construction du sens du nombre et des opérations est en tout cas bien présente à cet endroit-là. Alors, Matador, donc juste un petit clin d'œil à Canopé, parce que, bon, encore une fois, c'est Canopé qui porte tout le projet. Donc ça, c'est vraiment, enfin, bon, j'y tiens, c'est l'Éducation nationale qui a pris ça en charge. Je vous parlerai du prolongement numérique juste après. Et alors, jouons un petit peu. Donc, Matador, l'idée, c'est de jouer, c'est de jongler, si possible de prendre du plaisir en jonglant avec ses nombres et ses opérations, et d'installer, moi, ce que j'aime bien appeler la notion d'aisance et de fluidité avec les nombres et les opérations, sentir un peu les nombres et les opérations, et avoir après une espèce de répertoire personnel dans sa relation aux nombres et aux opérations. Alors, le principe est simple, un nombre cible qui est déterminé d'ailleurs par 2 dés rouges, qu'on va voir en photo juste après, et puis 5 nombres avec lesquels on va pouvoir calculer. Toutes les opérations sont possibles, et on n'est pas obligé d'utiliser les 5 nombres, le but étant d'essayer de fabriquer ce nombre cible. Pour la classe, un truc qui fonctionne très bien, c'est les élèves lancent les dés, le professeur écrit les nombres au tableau. Chacun a son petit brouillon ou son cahier de calcul mental pour écrire ses opérations en ligne. Important, pas de technique opératoire, justement, c'est par rapport à ce que je disais au début. Et attention aux techniques opératoires qui sont très algorithmiques et plutôt rester avec du calcul en ligne. Le calcul en ligne nous mettant plus en relation avec la globalité du nombre, que la technique opératoire nous en éloigne un peu. Et puis, un petit moment de recherche. Et une fois que la recherche est terminée, 3-4 minutes, échange, verbalisation, écriture au tableau, et se dire, tiens, cette solution-là est intéressante, celle-là l'est moins, celle-là l'est plus. Je vais vous donner la règle complète parce que je ne vous ai pas encore tout dit. Là, je vais déjà vous laisser chercher un petit peu. Voilà une situation donc, qui se trouve devant vous. Vous avez un 42 à fabriquer. Je reprends le 42 de tout à l'heure. Et vous avez 5 nombres. Alors, l'intérêt aussi des 5 nombres, c'est qu'ils proviennent des solides de Platon. On retrouve les 5 solides de Platon, donc le 4, le 6, le 8, le 12 et le 20 faces. Et donc vous vous retrouvez avec un 2, un 5, un 7, un 6 et un 12. Je vous laisse jongler un peu. Alors, évidemment, je me suis fait plaisir, j'ai mis le 6 et le 7. Mais maintenant, je vous donne la règle complète parce que là, vous n'avez pour l'instant, je ne vous ai donné que la règle de base. La règle plus pédagogique, celle qu'il faut vraiment utiliser au bout d'un petit moment, une fois qu'on a compris la gymnastique et qu'on commence à jongler, c'est que les opérations que l'on utilise quand on joue à Matador ont un poids différent.
En clair, les deux opérations vers lesquelles le cerveau est porté naturellement, qui sont l'addition et la multiplication, puisqu'on est un peu formaté vers l'addition et la multiplication du fait de notre système de numération, on a tendance donc à fuir quelque part la soustraction et la division, qui sont des opérations contraires et un peu plus coûteuses mentalement et un peu plus difficiles. Donc les deux opérations de base ne rapportent qu'un point. Donc si vous faites une multiplication ou une addition, vous avez un point. Par contre, si vous faites une soustraction, vous êtes gratifié de 2 points. Et si vous faites une division, vous êtes gratifié de 3 points. Et pour tout dire, et là ça sera complet, le coup Matador, il y a le coup parfait, le coup ultime, c'est l'utilisation des 5 nombres qui sont sur les dés blancs et des 4 opérations, une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Et donc évidemment, quand on est dans une certaine aisance, une certaine fluidité, ça fonctionne bien. Alors au cycle 3, moi je pratique ça depuis longtemps, on est nombreux à pratiquer la technique Matador. Il s'avère qu'il faut quelques mois de pratique régulière. Alors quand je dis régulière, c'est un tirage ou 2 par semaine. Mais par contre, il faut le pratiquer régulièrement de façon à ce que la gymnastique se mette en place, qu'il se positionne des choses dans le cerveau. Et à partir, là on arrive bientôt à Noël, ça y est, je commence à entendre dans mes classes les premiers coups Matador, c'est-à-dire des élèves qui jonglent bien. Tout le monde ne trouve pas de coup Matador. C'est une gymnastique difficile. Donc l'idée, c'est déjà de trouver. Voilà. Et l'intérêt aussi du jeu, c'est qu'il y a une différenciation naturelle, c'est-à-dire que tout le monde cherche. Celui qui a trouvé 6 x 7, il a trouvé 42, voilà, il a 1 point. Alors il a même 6 points parce qu'on a décidé d'attribuer 5 points à partir du moment où on avait trouvé. Et puis celui qui aime bien jongler et qui prend du plaisir, il va aller chercher une petite division, une petite soustraction. Donc là, j'ai beaucoup parlé, je vous ai laissé chercher. Le coup Matador, peut-être l'avez-vous trouvé, je vous le donne en tout cas. Alors il est basé sur une décomposition du 42 qui n'est pas classique, c'est le 3 x 14. Alors l'idée, c'est pas évident de penser au 14, donc, ouais, et puis au 3. Alors le 3, c'est 6 divisé par 2, par exemple, là. Et puis le 14, c'est un 7 moins 5 qui fait 2, plus 12. Et donc, vous avez un 14 x 3 avec les 4 opérations. Bon, c'est du jonglage voilà, de bon niveau. Après, il y a plein d'autres... ce matin, j'étais en conférence, j'ai entendu 7 ou 8 solutions différentes. On ne va pas toutes les donner parce que sinon, ça serait trop long. Donc, on arrête là. Alors j'ai terminé avec juste une petite photo de ce que ça peut donner en classe. Plein de solutions écrites au tableau. On calcule les points et ça permet de comparer justement les différentes solutions. Et encore une fois, ça permet à tout le monde de jongler. L'idée, à terme, c'est une fluidité, avoir une relation mentale, vraiment une mentalisation de la relation aux nombres et aux opérations, et qu'on soit capable de jongler avec les nombres et les opérations sans passer par le stylo et le cahier et les techniques opératoires qui devraient venir, à mon sens, plutôt dans un deuxième temps. Voilà. On n'aura pas le temps, il y avait juste la dimension numérique, et voilà, je vous laisse juste la découvrir. On peut jouer aussi en ligne, c'est un site qui est ouvert à tous et avec lequel on jongle avec les mêmes règles. Merci beaucoup. S'il te plaît.